Bonjour, Martin Gilles de la compagnie EDEC, donc représentant pour la grande région de Québec. Donc, content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne, les tabourets. Donc, chez EDEC, bien sûr, depuis près de 50 ans, nous fabriquons les fameux tabourets. Ici, c'est des tabourets opérateurs, hygiénistes, dentistes. On a deux modèles. On a celui qu'on a depuis plus de 20 ans, qui est le modèle 421. Puis on a ici le tabouret ou mais c'est la même chose, mais pas vraiment. Modèle 521. Mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu les différences, les ajustements surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un tabouret la qualité intrinsèque, c'est la même. C'est des très, très bons tabourets, ils vont durer très, très longtemps. Lui, ici, a des particularités qui sont très, très intéressantes que je vais couvrir bientôt avec vous. Je vais commencer ici avec le tabouret 421 au niveau des ajustements. Alors, je vais vous montrer, très important de savoir, comment devrions-nous ajuster un tabouret? On a les points de référence pour s'asseoir correctement sur un tabouret. Présentement, je ne suis pas bien. On a notre artère fémorale qui est juste ici et en ce moment, il est comprimé. Et ce que ça fait, c'est que ça me force à me projeter vers l'avant. Ça va être exactement avec ces tabourets, même problématique avec les tabourets qui sont ici, même problématique avec les tabourets qui sont d'une autre compagnie. Voyez-vous, j'ai aucun contact avec mon dossier ici. Mon dos est il supporte complètement le poids et mon cou aussi. Alors, j'ai besoin d'un support, je ne l'ai pas. À cause tout simplement que ici, vous voyez, mes pieds ne touchent quasiment pas au sol, puis ici, c'est comprimé et mon irrigation dans mes jambes n'est pas bonne. Si j'insiste pour aller chercher mon contact avec mon dos, mes jambes vont devenir engourdies. Donc, instinctivement, c'est ce qu'on voit en clinique. Tout le monde fait ça. Regardez ici la longueur de jambe que vous avez à gérer ici. La longueur de jambe que vous allez devoir gérer au niveau du dossier de votre chaise. Et ça va créer un effet domino. Vous ne pourrez pas vous rapprocher de la cavité orale, donc vous allez pencher et exposer votre dos, vos épaules puis au cou à la gravité. Ça risque de vous blesser. Alors, je vais vous montrer comment éviter ceci. Très simplement, un symptôme aussi qu'on voit que ça ne fonctionne pas, c'est quand j'ai les pieds. On voit des gens qui ont les pieds comme ça ici. Et ça, c'est un signe que votre tabouret est mal ajusté. Très important, ceci est la pièce d'équipement, à mon avis, la plus importante parce que si ça, c'est mal ajusté, vous allez mal ajuster votre chaise patient, puis l'accès à votre cavité orale va être compromise, puis votre assistante aussi va avoir un effet domino, elle aussi, ça va affecter sa posture. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on devrait ajuster un tabouret? Les pieds bien à plat au sol, pas le syndrome du V, où là, quand je me déplace, je pousse l'assistante parce que justement, je ne suis pas capable de rentrer mes jambes en dessous du dossier. Alors, les pieds en parallèle. Et là, je descends. Je descends pour aller chercher un angle de 5 degrés par rapport à mes hanches. Ça, c'est le point de référence. Mais regardez ici, mon pied, il ne touche pas. C'est le moment pour moi de vous parler d'une problématique qui est importante dans le domaine dentaire. Pendant des années, on vous a posé deux questions. C'est quelle couleur vous voulez et quel modèle vous voulez. Mais malheureusement, quelle est la hauteur du cylindre? Alors ici, si vous regardez les deux tabourets qui sont ici, vous allez voir qu'ils sont d'un cylindre qui est long. Puis regardez la grandeur ici, il est plus court. Alors si je me déplace ici, moi je mesure 5 et 5. Sachez que pour la compagnie EDEC, vraiment une bonne information pour vous, si vous êtes 5 et 6 et moins, on recommande que vous demandiez pour un cylindre court. Alors maintenant, pour moi, je peux aller chercher, c'est une petite différence, mais fait toute la différence. Je ne ressens plus du tout aucune pression au niveau en dessous de ma cuisse et je suis très bien maintenant. Si je m'assois sur ce tabouret-là aussi, ça va être la même problématique, il ne descendra pas assez bas. Alors, ce que je vais encore aller chercher comme relation, c'est un 5 degrés, mes genoux plus bas par rapport à mes hanches. C'est un cylindre court, regardez, il peut monter plus haut. Là, j'ai 30 degrés, je ne suis pas bien. Ce que j'ai besoin de faire, c'est ceci. Donc, quand on a compris ce principe-là de base qui est extrêmement important, continuons maintenant l'ajustement. Alors, ce que je veux faire ici, je vais revenir ici rapidement. Ici, un tabouret. On a monté et descendre.
facilement. On a l'inclinaison aussi. Vous voyez l'angle que je peux descendre très, très bas. Ce que je veux aller chercher, c'est une inclinaison qui est légère. Ce n'est pas une inclinaison pour m'enlever de la pression, mais c'est une inclinaison tout simplement pour, dépendamment des chaussures qu'on porte et des surfaces de travail. Si je veux me déplacer, par exemple, puis je sens que j'ai manque de traction, on incline un peu l'assise pour aller chercher une plus grande traction puis faciliter mon déplacement. Mais ce n'est pas pour enlever de la pression, parce que pour arriver à enlever de la pression, quand c'est pas bon, il faut que je le descende trop bas, puis là, je glisse. C'est pas, ça ne fonctionne pas. Alors, une légère inclinaison va répartir mon poids plus sur mes jambes et je vais avoir une meilleure traction. Ça, c'est si jamais vous sentez que vous êtes... Maintenant, on travaille un peu quand même porté vers l'avant. Puis même si je suis bien, vous voyez la distance de mes jambes maintenant, comment est-ce qu'ils sont plus rapprochés. Donc, je suis capable de les glisser en dessous du dossier puis d'avoir une meilleure posture. Mais je n'ai pas de contact avec mon dos. Donc, on ne travaille pas comme ça. On travaille comme ça. Regardez bien ici, c'est un mécanisme qui est particulier, là, le même qui m'a servi à incliner, va me servir aussi à aller chercher mon dos dans un contexte clinique quand je travaille. Mais il sert à l'inclinaison aussi. C'est un peu particulier. La plupart des autres manufacturiers aussi, c'est comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je garde ma main ici pour ne pas perdre mon inclinaison. Je me place dans un contexte clinique. Et voyez-vous, le dossier est venu me chercher. Je recommence, je recule. Puis si je ne tiens pas, ben ça sert à l'inclinaison pour amener le dossier. Donc, juste pour oublier que lui ici, il fait les deux. Le dossier, personne ne le montre. Vraiment personne. Presque pas. Alors, on a tous une courbure lombaire. Souvenez-vous de ça. Visez le milieu de votre courbure lombaire. Je ne veux pas avoir un support dans les reins, je ne veux pas avoir un support dans les omoplates, je veux l'avoir juste ici. Je veux que le milieu de mon dossier enveloppe le milieu de ma courbure lombaire. Donc, il faut qu'il monte un petit peu ici. On est tous habitués. Gênez-vous pas, montez-le, puis allez chercher ce qu'il faut pour, déjà, je sens une bonne différence. Je resserre ça. Puis en ergonomie, le diable est dans les détails. Toutes ces petites différences-là vont faire une différence majeure. Donc là, présentement, j'ai une bonne posture. Lui, il ne descend pas assez bas. Je ne suis pas super confortable, mais si c'était un cylindre court, ça serait parfait l'ajustement. Il faudrait qu'il soit un peu plus bas. Maintenant, je vais passer la différence importante avec le tabouret de la génération 500. Il y a deux choses qu'on a visé à faire avec le tabouret. C'est de rendre l'ajustement encore plus facile. Parce qu'on ne prend pas le temps d'ajuster comme il faut et souvent, bien, ça va nous blesser. Alors, l'ajustement, c'est une des choses qu'on voulait vraiment améliorer avec cette nouvelle génération de tabourets. Mais aussi, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, à la base ici, la mousse mémoire, ici, elle est assise sur une plateforme qui est rigide. Donc, souvent quand je travaille, je vais des fois transférer mon poids pour avoir une meilleure visibilité sur la surface de la dent où je travaille. Et un moment donné, la mousse mémoire s'écrase et devient dure et fait un point de pression ici. Et ce point de pression-là peut me forcer à faire « Ah » et retrouver la problématique que j'avais. Alors, ici, contrairement à lui, la mousse mémoire, on l'a déposée sur une surface, une matrice qui est flexible. Puis on a du vide en dessous. Donc, lorsque mon tabouret est ajusté de la bonne façon, quand je bouge mon poids, ça flexe et ça ne crée pas ce point de pression-là. C'est extraordinaire, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Au niveau des ajustements, comme je vous l'expliquais, on voulait que ce soit facile. Alors, ajustons. Je repars d'un tabouret qui n'est pas bien ajusté. L'assise est debout. Donc ici, voyez-vous, l'angle, c'est complètement fou. Je ne suis vraiment pas bien. Je serais porté à faire encore ça. Maintenant, je vais ajuster mon tabouret. On va voir comment c'est facile. Ah, parce que c'est un cylindre court, je suis 5 et 5, je sais que ça me prend un cylindre court. Voilà, parfait. J'ai 5 degrés. Wow, ça va super bien. Maintenant aussi, quand je bouge d'un côté puis de l'autre, je ne sens pas de point de pression. Avantage de ce tabouret-là par rapport à l'ancienne génération.
Manette 1, monter-descendre. L'autre manette ici, bien sûr, l'inclinaison. Au besoin seulement. Si en ce moment, je suis capable de me déplacer comme il faut, je n'ai pas besoin. Mais si vous sentez que vous avez besoin de plus de traction, vous pouvez donner une légère inclinaison. Vous avez vu la roulette qu'on avait tantôt ici? C'est pas pratique. En fait, ça fonctionne, mais il faut tourner longtemps puis tenir. Ici, vous avez, on va vous montrer, vous avez un petit bouton aussi qui s'ajuste. Il n'y a rien à tourner, c'est au micron près. Je peux viser le milieu de ma courbure lombaire. Alors, encore une fois, le milieu de ma courbure lombaire, à moi, elle est ici. Alors, je vais le monter. Comme je disais, je ne veux pas l'avoir dans les reins, je veux l'avoir exactement au bon endroit. Avec le petit bouton gris qui est ici, ajustement, parfait. Dans un contexte clinique, je vais travailler comme ça. Alors, contrairement à l'autre tabouret, monter-descendre, inclinaison. Ah, une nouvelle, une différente. Donc, on a séparé le mécanisme d'inclinaison là avec mon fameux système qui vient me chercher, puis il va me supporter mon dos. Mon dos est supporté, va supporter jusqu'au niveau de mon cou. Maintenant, je suis bien supporté, j'ai aucune pression, j'ai très peu de jambes, je peux me glisser au niveau du dossier. Et voilà. Je pense que ces petites différences-là peuvent vous aider beaucoup à avoir une meilleure ergonomie et moins vous blesser. Et là, vous avez une bonne différence avec cylindre court, cylindre long. Faites attention, regardez ça, puis vous avez vu un peu la bonne façon d'ajuster un tabouret. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site web ou n'hésitez pas à consulter un de vos représentants EDEC locaux. Merci. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.